Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une petite capsule sur les fonds de teint parce que c'est, je pense, le produit qu'on est le plus insécure de vendre au début de notre aventure avec Unique et c'est vraiment simple en bout de ligne. Quand on a trouvé l'application qui fonctionne le mieux pour trouver les teintes de nos clientes, on prend de l'assurance, de la confiance et on se met à triper sur ce genre de produit-là. Aujourd'hui, vous allez pouvoir, mais en fait, je pense que mon image n'est pas super claire avec Zoom, mais je ne suis pas maquillée parce que je vais vraiment vous montrer l'essence même de nos produits pour le teint. On en a plusieurs. Je ne vous ferai pas le détail complet. On a le correcteur, en fait. Donc, ce correcteur, c'est cache-cerne, cache-imperfection. Il est très, très couvrant, notre correcteur. Donc, ce n'est pas pour tout le monde. Moi, j'avoue que j'en vends pas beaucoup parce que j'en porte pas beaucoup. J'aime beaucoup la couvrance de nos fonds de teint, donc j'en mets pas nécessairement, mais c'est un produit qui est très, très, très vendu. Steph va probablement vous en avoir parlé dans sa capsule de maquillage, donc je sais qu'elle le porte plus que moi. Ensuite, on a notre plus gros vendeur. Les filles, vous devez l'avoir avec vous. C'est le fond de teint spray. Bien sûr, on accompagne tous les fonds de teint de la base. On a une base hydratante, une base matifiante et une base régulière. Moi, j'utilise l'hydratante l'hiver, j'utilise la matifiante l'été pour avoir un teint vraiment mat. Donc, le fond de teint spray, c'est un fond de teint qui est très couvrant, mais très, très, très léger sur la peau. C'est vraiment notre plus gros vendeur. On a la fameuse bébé crème. Ça, c'est vraiment pour les filles qui se maquillent pas ou très peu. Donc, pas de couvrance nécessairement, mais on vient unifier, je ne sais jamais comment le dire, unifier, uniformiser. On vient avoir un beau teint uni. Donc, vraiment un gros vendeur aussi. C'est très, très facile de trouver la teinte de la bébé crème parce qu'il n'y a pas beaucoup de teinte comparativement à nos autres fonds de teint. Fond de teint bâton que j'adore, j'aime d'amour parce qu'il est très couvrant. C'est comme ça. Et on l'étend. Dans le fond, on en met un peu partout dans le visage et on l'étend avec le pinceau Kabuki avec lequel vous pourrez faire des ventes croisées. Personne n'a un fond de teint sans avoir besoin de pinceau. Le pinceau Kabuki, c'est le meilleur fond de teint, le meilleur pinceau pour tous les fonds de teint. Donc, offrez-le. Donc, voilà comment s'étend un peu le fond de teint en crème. Celui-ci, il est plutôt couvrant, un petit peu plus lourd sur la peau. Donc, je ne le propose pas nécessairement l'été, surtout un produit automne-hiver. Et mon coup de cœur du moment, vraiment, c'est le nouveau fond de teint Poudre Compact Plus. Je n'aime pas les fonds de teint poudre habituellement. Celui-là me fait capoter. Il fait tellement un beau teint. Donc, il n'est pas sec du tout sur la peau. Il est vraiment, il y a quelque chose de lumineux dedans. Il couvre très, très bien. Vite d'application, très léger, donc idéal pour l'été, pour celles qui veulent une couvrance, mais quelque chose de très léger. Donc, là, ce que je veux faire, je vais vous montrer, en fait, moi, j'ai des rougeurs, des imperfections, beaucoup. Donc, j'aime beaucoup les produits pour le teint. Je commence avec une petite noisette de base pour le visage. La base pour le visage, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va venir créer une petite pellicule lisse, transparente, qui va venir aider à bloquer le fait que votre fond de teint va rentrer dans vos pores et que ça va faire pas joli. Ça va vraiment faire le teint égal parfait. J'aimerais tellement ça avoir une caméra plus claire que vous voyez bien. Et ensuite, j'attends 2-3 secondes que ça sèche et je vais aller appliquer mon fond de teint avec le petit pinceau comme ça. Et en 2 secondes, j'ai un super beau teint. Et je pourrais commencer à maquiller le restant de mon visage. Donc là, je ne m'éternise pas là-dessus parce que je voulais vraiment aujourd'hui vous montrer comment trouver la teinte parfaite. Bon, premièrement, vous devez toujours demander à votre cliente quel type de peau elle a. Si elle a une peau sèche ou une peau grasse, ça va commencer par vous aider à déterminer le bon produit parmi les fonds de teint. On en a d'autres. On a le fond de teint liquide aussi que je n'utilise pas. Personnellement, je ne tripe pas dessus, donc je n'en parle pas. Donc, peau grasse, peau sèche, ça va déjà vous aider à déterminer. Ensuite de ça, je vais faire un partage d'écran avec vous et j'espère que ça va fonctionner.
Parce que tantôt, j'avais de la misère. Share ici. Donc là, si vous allez sur votre page unique, ici. OK. Vous avez ici une application qui est carrément merveilleuse, qui s'appelle la salle d'essayage. Je ne sais pas si vous voyez où est-ce que j'ai mis mon petit curseur. Donc, salle d'essai du guide de beauté. Et là, vous allez demander à votre cliente de vous envoyer une photo de son visage, bien droit, face à la lumière du jour, donc face à une fenêtre. Moi, je ne sais pas si vous voyez, en ce moment, ma fenêtre est sur le côté, ça fait un reflet. Je veux vraiment que la cliente soit face à la fenêtre, pas d'ombrage. On veut son vrai teint naturel, comme si on la regardait face à face. Donc, pas de lunettes, face à la lumière du jour, le visage droit, OK? On ne veut pas une belle photo, on veut une photo LED, on veut une photo du visage avec, à la limite, l'air bête. Et là, on va aller mettre sa photo ici. Là, moi, je n'ai pas de photo dans mon ordinateur, fait que je vais faire un essai live juste pour vous montrer. Je ne sais pas si ça va fonctionner parce que j'ai déjà la caméra qui fonctionne. OK, je vais essayer d'autre chose. J'ai peut-être une photo de ma face quelque part dans mon ordi. J'aurais dû regarder ça avant. Je ne sais pas si j'ai quelque chose. Dans l'image, peut-être? J'ai dit quelque chose? Non. Ah, dis-moi pas que ça ne fonctionnera pas. Bon. Je vais vous mettre... Je vais vous mettre en commentaire, les filles, un exemple, en fait, de comment on fonctionne. Tout ça pour vous dire qu'avec ça, vous pouvez aller sélectionner le type de fond de teint, exemple fond de teint spray, et vous allez avoir toutes les teintes. Vous allez pouvoir tester. Souvent, le système va vous suggérer 3 teintes. Ce n'est pas nécessairement bon, OK? Fait qu'allez-y vraiment avec chaque teinte, testez-les. Je vais vous montrer, là, je vais vous mettre en commentaire de ma publication. Testez-les. Vous pouvez faire demi-visage. Donc, la cliente va voir son visage naturel puis ce que ça donne avec le fond de teint. Et je vous dis, ça ne trompe pas, là. Moi, je n'ai pas eu de retour de mes clientes qui disaient qu'ils n'étaient pas satisfaites de leur fond de teint en utilisant cette application-là. Je vais revenir. Vous pouvez tester pas mal tout, les produits pour les lèvres aussi, les produits pour les yeux, mais je trouve que les produits pour les yeux, on ne les voit pas super bien. Mais pour les lèvres, ça donne une bonne idée. Mais ce que je peux vous dire, c'est que pour le fond de teint, c'est votre outil infaillible pour trouver la bonne teinte. Souvent, ce que j'aime, c'est que je vais envoyer 2 choix à la cliente. Vous savez que dans les fonds de teint, souvent, avec notre carnation, on a un rayon d'au moins 5 teintes qui nous vont correct. Donc, souvent, j'en envoie 2. Puis, la cliente peut choisir si elle aime mieux plus beigé ou plus rosé. Ce que je veux vous dire, c'est qu'un fond de teint, c'est normal que ça pâlisse le visage, OK? Allez-y pas avec quelque chose de plus foncé, ça ne sera pas joli. C'est normal que votre visage ait l'air plus pâle, que vous ayez l'air morte. Là, vous ne me voyez pas super bien, je pense, à ma caméra, mais on cache les rougeurs, on cache les taches, on cache les imperfections. Fait que c'est normal qu'on ait l'air blême quand on porte un fond de teint. C'est en venant mettre le reste, le mascara, le crayon sourcil, les lèvres, un peu de fard à joues, un peu de poudre bronzante, c'est là qu'on va venir se donner le glow qu'on a besoin. Le fond de teint sert vraiment à aller chercher la vraie teinte de votre peau, donc de votre cou et de votre décolleté, et non pas à vous bronzer. Donc, ça, c'est très important de s'en souvenir puis de le répéter à vos clientes que c'est normal qu'elles soient plus pâles quand elles appliquent leur fond de teint parce qu'elles viennent cacher toutes les rougeurs et les imperfections de leur visage. Donc là, je suis bien déçue parce que j'aurais aimé ça pouvoir vous montrer live. Attendez un peu, je vais juste réessayer autre chose, OK? Je prends le temps là, de le faire parce que c'est important. Je vais me faire un selfie direct là, puis je vais me l'envoyer par Messenger. On va essayer quelque chose. OK, attendez un petit peu. OK, ça. Tiens, on va voir, ça devrait rentrer.
Je devrais l'avoir ici, dans mes messengers. Oui, hey, hein? Vous voyez que c'est jamais notre meilleur, là. OK, je vais aller l'enregistrer ici sur mon bureau, puis là, je vais pouvoir aller la mettre dans mon système. J'aurais dû préparer ça avant, mais c'est les joies des lives. Donc, télécharger une image. Et mon Dieu, que je fais dur. Et là, tous vos clients vont dire ça. Donc, je la sente. Vous voyez que je suis face à la lumière. C'est vraiment mon vrai teint. Je n'ai pas d'ombrage, je n'ai pas de reflet. Tout est parfait. Je vais venir scanner la photo. Et je vais descendre ici, essayer les produits. Donc là, dans les fonds de teint, vous voyez, bon, on va y aller avec, exemple, le fond de teint en bâton, OK? Donc, vous le voyez ici, là, bon, il y a le détail. J'ai tous les fonds de teint. Il y en a qui sont recommandés, mais comme je vous ai dit, on ne veut pas les recommander, OK? Parce qu'on veut vraiment tester comme il faut. Bon. Donc là, la différence n'est pas énorme, c'est-à-dire que ce fond de teint-là, Tulle, il me va quand même assez bien. Je ne sais pas si vous voyez bien là, la couvrance, la différence. Regardez, je vais aller mettre un foncé. Ça, c'est clairement, ça ne me va pas, là. Donc, moi, en général, je suis dans les tons assez pâles. Je vous dirais que je me tiens pas mal dans le organza en temps normal, là. Mais vous voyez, Scarlett pourrait être bon, mais serait peut-être pâle un petit peu. Si je vais, exemple, dans le organza, dans le liquide, là, regardez comment ça fait un résultat pas mal parfait. Donc, c'est vraiment comme ça que je vais aller jouer avec ça. Puis, comme je vous dis, je vais envoyer un screenshot de ça à ma cliente. Vu que je travaille toujours avec mon cellulaire, c'est facile. Je fais des captures d'écran et je lui envoie. Comme ça, elle peut vraiment choisir entre plusieurs teintes que j'ai à lui offrir parce qu'on a des sous-tons jaunes, des sous-tons plus roses. Il y a une grosse science derrière les teintes de fond de teint, mais cassez-vous pas la tête, sérieusement. Vous voyez, ce chiffon, là, c'est pas mal ma teinte d'été dans tous les produits. Mais testez-les produit par produit quand même. Si votre cliente veut un fond de teint spray, ben, testez-y avec le spray pour être certaine. Puis vraiment, y envoyer un aperçu. Je pense que c'est vraiment un très bon service à offrir à nos clientes. Les filles adorent ça, elles sont toujours surprises. Je peux aller vous montrer vite fait. J'essaie de me dépêcher, là, mais je vais aller vous montrer les lèvres, exemple. Bon, mettons qu'on y va avec un opulence là, ou un... Regardez, c'est quand même assez réaliste, là, je vous dirais. Donc, si votre cliente hésite entre les rouges à lèvres, ben go, allez-y, testez, elle va triper. Ça lui donne un super bon service. On peut aller tester même les sourcils. Regardez, c'est quand même assez réaliste, ça aussi. Les cils, ça paraît pas beaucoup, là. Ça ne fait pas une grosse différence, mais quand même. Donc, quelqu'un qui ne se maquille vraiment pas beaucoup puis que vous lui faites un petit maquillage là-dessus pour lui offrir des produits, c'est super le fun. Donc, allez vous amuser avec ça. Allez tester peut-être avec vous-même. Ça va vous aider. Donc, voilà pour les fonds de teint, mes petits trucs de fond de teint. Amusez-vous. La base d'un beau maquillage, selon moi, c'est d'avoir un beau teint super parfait. Donc, c'est sûr que si tu te mets juste du mascara et tu ne te mets pas de fond de teint, ça se peut que ton look soit moins joli. Donc, allez-y, testez les produits. Comme je dis, si vous avez un fond de teint à acheter, achetez le spray parce que c'est celui-là que vous allez nécessairement vendre le plus. Il est très couvrant, mais il est très, très, très léger sur la peau. On ne sent rien. Le seul hic, c'est qu'il n'est pas fait pour les peaux sèches. Il n'est vraiment pas joli sur les peaux très sèches. Il fait pareil toutes les petites peaux mortes. Donc, voilà, je vous laisse là-dessus. Gênez-vous pas pour me poser vos questions. Bye bye!